Monsieur, Laissons voilà, parler, monsieur le maire, quand même, c'est la première fois qu'il vient, il ne va plus revenir. Si, on ne le... Mais ce qui nous intéresse, monsieur. pourquoi on vous a invité ce matin? D'abord parce que c'est bien d'avoir un regard de ville Moyenne. Oui, même plus. C'est plus petit, 13 000 habitants, c'est ville moyenne ou petite 20 000 à 100 000, mais nous, on défend les villes moyennes et les villes. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que vous votez comme la France. Donc on a envie de savoir ce qui va se passer en France les 12 et 19 juin. Donc comme vous votez comme la France, vous avez un candidat, vous allez avoir combien de candidats dans la circonscription, par exemple, de On Châteaudun? a déjà 3 annoncés dans la 4e circonscription d'Eure-et-Loire. Après, il y en aura sûrement d'autres suite à cet accord. Quelle tendance? Majorité présidentielle? Majorité présidentielle, les Républicains, Reconquête, Éric Zemmour, et puis il y en a d'autres qui vont arriver sûrement. Ah oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez le pourcentage de tous ces gens-là, l'équilibre. On vote comme la France pour les élections présidentielles depuis 2002 à Châteaudun. Oui. Oui. Et nous, encore une fois, moi, ce que je Au premier tour, par exemple, à Châteaudun, là, le Rassemblement national a fait exactement ce que fait en France. elle était deuxième, Marine Le Pen, Emmanuel Macron premier, Jean-Luc Mélenchon troisième. Nicolas Dupont-Aignan était à la décimale près, etc., dans nos 11 bureaux de vote. Mais moi, je pense qu'on est une ville identité de la France parce qu'on est une terre agricole, la Beauce, on est une terre industrielle. Vous avez le livre, plusieurs siècles d'industrie. Et une ville patrimoniale, on a la Légion d'honneur, on a 58 monuments classés. Et je pense. Ça veut dire quoi, on a la Légion d'honneur? La ville a la Légion d'honneur parce qu'on s'était battu face aux Prussiens en 1870. Il y avait un Dunois face à 10 Prussiens. Et c'est un peu le seul endroit en France où on a résisté en 1870 face à la Prusse, en octobre 1870. Donc la ville, quelques années après, en 1877, par Patrice de MacMahon, on a autorisé à ce que la ville fasse figurer dans ses armoiries la croix de la Légion d'honneur. Donc nous, on le met en avant. Bien la France d'hier, comme je disais tout à l'heure. Et même la France d'avant-hier. Et j'ai envie de dire la France de demain, monsieur Carrérou. C'est-à-dire que moi, je veux être le porte-voix de ces villes sous-préfectures. Il y a 233 sous-préfectures en France et on ne les écoute pas assez, on ne les entend pas assez. Ça s'appelle Millau, ça s'appelle Là, vous avez raison. Vitry-le-François dans la Marne, etc. Ça s'appelle Châteaudun ou Romorantin. Et c'est ces villes-là qui structurent l'espace politique français, l'espace géographique, l'espace culturel. Et vous connaissez le président Macron? Oui, je le connais, oui. Vous avez échangé avec lui, par exemple? Il vous écoute ou il vous connaît personnellement? Évidemment, dans ma question, c'est est-ce que vous le connaissez personnellement? Est-ce que vous avez eu des échanges? Est-ce que vous avez eu Oui, mais on n'est pas assez écouté par l'État. À la limite, je pense que lui a mieux compris, mais son entourage qui est trop technocratique, qui n'entend pas cette France des villes moyennes, n'est pas... Son entourage est technocratique? Non. On a appris quelque chose. Vous êtes sûr de ça? Moi, je le dis depuis des années. Bon, alors, par exemple, quelles sont les 2 ou 3 réformes qui vous paraîtraient essentielles pour faciliter les choses? Soutenir ces villes sous-préfectures, 230 sous-préfectures, 2-3 projets structurants. Nous, c'est la ligne de train Châteaudun-Austerlitz. Comme vous le disiez, gagner du temps, 12 trains par jour, aller-retour chaque jour. 2-3 projets structurants, ça en fait 700 à l'échelle de la France et je pense qu'on réconcilie le pays avec ses élites. Et par exemple, à Châteaudun, ce projet structurant, pour vous, c'est la ligne Paris-Austerlitz. Oui, c'est des investissements, des CAPEX pour améliorer la ligne de train et avoir 12 ou 14 trains par jour. Mais pareil, Bar-le-Duc, c'est une préfecture, Millau et les autres, mais c'est ça, ou Thouars, toutes ces villes moyennes ont besoin d'être soutenues. Et derrière, c'est des dizaines, des centaines de communes qui vivraient mieux, qui voteraient moins pour les extrêmes sur les 35 000 communes françaises. Châteaudun. Deuxièmement, un développement des territoires. Il faut arrêter de dire la NCT, cohésion des territoires. On met des rustines, on est en ex-post, on fait du curatif. Il faut faire du préventif, il faut améliorer les conditions de vie. Alors qu'on a de belles conditions de vie. À Châteaudun, grâce à nos industries, chez Safran, j'ai 40 CDI aujourd'hui ouverts. J'ai des dizaines d'emplois en CDI ouverts avec un foncier pas cher. J'ai 6,8% de chômage, oui. Des postes à pourvoir dans l'industrie, dans les services. J'ai que 6,8%. Dans quel service, répétez-le, parce que ça Safran, dans l'aéronautique, dans beaucoup de secteurs. Donc s'il y a des ingénieurs, par exemple, qui veulent aller travailler à Châteaudun, ils seront d'abord payés, j'imagine, c'est un bon salaire. Un bon salaire. Et à 1 200 € le mètre carré, effectivement, ils pourront investir. Il y a des maisons, dans le Grand Châteaudun, on attire des investisseurs. Ouais. Il fait bon vivre, on a un patrimoine. J'ai un théâtre à l'italienne de 280 places, une salle de spectacle de 800 places. Enfin, on a un art de vivre à la française. Vraiment un espace où il fait très bon vivre. On a un écrin de verdure avec le Loir, avec notre bois des gars qui fait 23 hectares. Donc on a tout pour plaire, mais il faut qu'on soit écouté dans les territoires. Ça, vous avez raison. Au niveau de l'État. Je vais appeler Serge Nedjar immédiatement et je vais lui demander de mettre le siège de CNews à Châteaudun. On va être bien. Il le faut. On sera bien tous ensemble. Pourquoi pas? Je le disais parce qu'on a eu beaucoup de médias qui sont venus. M6, c'est dans l'air, même Voice of America, même à la RAI, la chaîne italienne, à Châteaudun ces dernières semaines. Je leur disais, venez plusieurs jours. J'invite des ministres, j'invite des personnalités parce que s'ils connaissent Châteaudun, ils comprennent ce dont souffre la France ou ce que veulent les Français. Je leur dis, c'est mieux qu'un sondage IFOP. Ça résume, tu vas avoir quelques problème de sécurité à Châteaudun, c'est léger. Des incivilités et il faut les combattre. Mais il y en a quand même. Bien sûr. Bon. Il y a par exemple, est-ce qu'il y a des quartiers populaires, est-ce qu'il y a des cités de la même manière
Il y a un quartier. Est-ce qu'il y a des trafics de drogue de la même manière que dans les grandes villes? Qui viennent plus d'ailleurs, mais un trafic vient d'être démantelé. Et nous, on a fait un centre avec la Ligue de l'enseignement, un centre intergénérationnel pour accueillir beaucoup de gens. Il faut faire de la prévention. Et après, tu as 5 à 8 fauteurs de troubles qui mènent un peu qui mettent un peu la bagarre. Et c'est eux qu'il faut sanctionner, mais c'est ce qu'on a vu à Marseille. C'est quelques personnes qu'il faut cibler et sanctionner. Mais voilà, moi j'insiste sur le fait qu'on a des villes où il fait bon vivre, et c'est là qu'il faut mettre le paquet. C'est très intéressant d'avoir votre témoignage, parce qu'effectivement, moi je regrette souvent que notre émission, on est toujours entre Parisiens, entre guillemets, et souvent je dis à la presse régionale, d'ailleurs, que ce serait bien d'avoir des chroniqueurs, des éditorialistes de la presse régionale de venir. J'ai souvent eu ces discussions avec les grands journaux. Bon, après, il faut libérer la personne qui vient à Paris, etc. C'est pas forcément simple, mais je trouve que le témoignage que vous venez de donner est très intéressant. C'est très intéressant aussi, parce que c'est un pays, moi j'ai travaillé un petit peu du côté d'Orléans, et donc je connais un peu, et c'est un territoire qui penchait à droite. Oui. Aujourd'hui, ça vote Macron dans les villes moyennes, et tout en dehors, dans le rural, ça vote Le Pen. Il faudra aussi s'occuper du rural, qui est un peu abandonné, désespéré, moi, je pense que autour des villes comme la vôtre, qui se débrouillent pas mal. Je pense que ces sous-préfectures, ces 230, c'est la colonne vertébrale de la France. Et on l'a trop oublié. Quand Napoléon crée les préfectures en 1800 et les sous-préfectures, il a cette phrase qui dit « il faut mettre des blocs de granit sur le sol de France ». Je pense qu'en 2022, c'est ce qu'il faut faire. À Bergerac, à Vitry-le-François, à Romorantin, à Châteaudun. Et c'est ça qui fera la France de demain. Vous avez les pieds, en tout cas, dans le cambouis. Réel. Dans le cambouis. Non, c'est pas une expression qui existe, ça. Et, c'est le pays réel. On m'a dit que le président de la République cherche un Premier ministre. Donc, si vous avez écouté ce matin, je ne suis pas une femme. Je ne sais pas s'il aura été intéressé, mais il se sera dit, tiens, il y a des gens qui, effectivement, ont les mains dans le cambouis, savent de quoi ils parlent. Dans la glaise. Oui, les pieds dans la glaise et les mains dans le cambouis. Et derrière, il y a un cri d'alarme des classes moyennes. Moi, je pense qu'on ne peut sauver nos démocraties occidentales qu'avec les classes moyennes. Il faut soutenir nos classes moyennes. Moi, je le dis toujours, le revenu médian, c'est 1 800 € net par mois. Revenu médian, 50% au-dessus, 50%. Il faut soutenir massivement nos classes moyennes. En Allemagne, en France, au Portugal, on a les mêmes problèmes. Et si on ne soutient pas nos classes moyennes, la République sera à terre. C'est votre premier mandat à Châteauneuf ? Premier mandat depuis juillet 2020, oui. Non, vous êtes sans étiquette, vous êtes. Sans étiquette, avec une liste citoyenne Châteauneuf 2020, et je salue toute l'équipe qui a envie de redresser notre ville et de la dynamiser. Alors, vous êtes un ambassadeur formidable de Châteauneuf. Il le faut. Vraiment, on va aller prendre une petite maison, pourquoi pas. Il y a du château, le premier château de la Loire. C'est le premier château de la Loire. On a une Sainte-Chapelle dans le château, il n'y en a que 7 en France, il y en a une à Châteaudun. Bon, moi, je suis jamais allé à Châteaudun de ma vie, mais dès ce week-end, je vais avec plaisir. Le problème, c'est que je n'allais que dans des villes de football où il y a des grandes équipes. Pardonnez-moi, je ne sais pas Châteaudun en quoi vous êtes. Il y a 2 clubs de football à Châteaudun et il y a eu une très belle équipe de football qui était en 3e division il y a 20-25 ans. Oui. Giroud venait. 3e division, ça ne t'intéressait pas parce que 3e division, moi, je n'étais que dans les cimes. Bon, en tout cas, merci vraiment parce que c'est sympa. Je rappelle Châteaudun, terre d'industrie. Et puis vraiment, alors le public ne vous connaissait pas, mais franchement, il aurait apprécié. Fabien Verdier, vous avez quel âge ? 41 ans. Oui, vous êtes un jeune maire et donc vous êtes investi. Et dans la vraie vie, vous faites... J'ai fait l'école normale supérieure de Cachan, je suis agrégé d'économie et directeur d'hôpital. Oui. Ah, on aurait pu parler de l'hôpital. Mais c'est très important l'hôpital aussi. Mais l'hôpital dans nos sous-préfectures est crucial. On va avoir un IRM à Châteaudun. Je me suis battu avec Sofiane, mon adjoint. Et c'est ça aussi, c'est les hôpitaux, les trains, les sujets structurants. C'est là où l'État doit être. Et on structure la France par nos 230 sous-préfectures. Enfin, comme au bon vieux temps. Moi, on va être votre attaché de presse. On va mettre monsieur au gouvernement. Vraiment, on va être votre attaché de presse. C'est très intéressant. Et puis, on sent la sincérité et l'authenticité. Disons-le, ce qui n'a pas de prix chez les hommes politiques, et pas que d'ailleurs, mais on sent ça chez vous. Vraiment, merci beaucoup, et vous reviendrez, ça sera avec plaisir. La pause, et on parle d'un sujet grave avec Furiani et notre ami Jacques Vendroux.